Aujourd'hui, Fiote, poursuivons notre lecture du livre de Xénophon, de l'équitation. Très bien, tonton. Générique. Chapitre 8. Préceptes relatifs à la manière de sauter, de galoper dans les descentes, de renverser un cavalier ennemi, d'escarmoucher, de dresser un cheval par des caresses et des châtiments. Comme le cheval devra souvent courir dans les descentes, dans les montées, le long des pentes, sauter en long, de bas en haut, de haut en bas. Il faut que le cavalier lui apprenne tout cela et qu'il s'y exerce lui-même en même temps que son cheval. Par là, ils pourront se sauver l'un l'autre et ils se rendront plus de service. Si l'on croit que je me répète, parce que je reviens sur des choses dont j'ai déjà parlé, je réponds qu'il n'y a pas ici de redite. Quand il s'agissait d'acheter un cheval, nous recommandions d'essayer s'il était propre à ses manœuvres. À présent, nous disons qu'il faut l'instruire et nous allons dire comment il faut s'y prendre. Quand un cheval ne sait pas du tout sauter, il faut le prendre par la bride qu'on laisse pendre et sauter le premier le fossé. Puis le tirer avec la bride pour le faire sauter. S'il refuse, qu'un homme prenne un fouet ou une baguette et l'encingle aussi vigoureusement que possible. Alors il sautera, non l'espace nécessaire, mais beaucoup plus loin qu'il ne faut, et à l'avenir il n'y aura plus besoin de le frapper. Car s'il aperçoit seulement quelqu'un qui vient par derrière, il sautera. Une fois qu'il sera accoutumé à sauter ainsi, que le cavalier le monte et le pousse d'abord vers de petits fossés, ensuite vers de plus larges. Au moment de sauter, qu'il le pique de l'éperon, et qu'il le pique de même pour lui apprendre à sauter en haut et en bas, car en ramassant son corps pour exécuter ses mouvements, il les exécutera avec moins de risque pour lui et pour son cavalier que s'il laisse traîner son arrière-main, soit en franchissant un fossé, soit en bondissant en haut, soit en sautant en bas. Pour l'exercer à la descente, il faut choisir d'abord un terrain mollet. À la fin, quand il y sera habitué, il courra plus volontiers en descendant qu'en montant. Certaines gens craignent que, lancé sur une pente, il ne se brise les épaules. Pour les rassurer, je leur dirai que les Perses et les Odryses, qui se provoquent tous sur des terrains escarpés, n'ont pas des chevaux moins nais que les Grecs. Je n'omettrai pas non plus de dire comment le cavalier doit s'accommoder à chacun de ses mouvements. Quand le cheval s'élance tout d'un coup, il doit se pencher en avant. Alors le cheval sera moins à même de se dérober et de renverser son cavalier. S'il arrête son cheval court, il doit se pencher en arrière afin d'atténuer la secousse. Quand le cheval franchit un fossé ou gravit une montée, il n'est pas mauvais de saisir la crinière pour qu'il ne soit pas incommodé à la fois par le terrain et par le frein. Si l'on descend une pente, il faut se renverser en arrière et retenir le cheval avec le frein, pour éviter que le cavalier et la monture ne soient précipités sur la pente. Il est bien aussi de faire ces exercices tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, et tantôt de les abréger, tantôt de les allonger. C'est moins fastidieux pour le cheval que de travailler toujours au même endroit et de la même manière. Comme il faut avoir une assiette solide pour chevaucher à toute vitesse dans toutes sortes de terrains et pouvoir se servir comme il faut de ses armes du haut de sa monture, il n'y a pas de meilleur exercice d'équitation que la chasse, quand on a des terrains favorables et giboyeux. Si l'on n'en a pas, voici un excellent exercice. Deux cavaliers se concertent. L'un fuit sur son cheval dans toute espèce de terrain et fait retraite en portant la pointe de sa lance en arrière. L'autre poursuit avec des javelots arrondis au bout et une lance de la même forme. Quand celui-ci arrive à la portée du trait, il lance ses javelots arrondis sur le fuyard, et quand il arrive à la portée de la lance, il frappe le cavalier qui l'a rattrapé. C'est encore un bon exercice, quand on en vient aux mains, de tirer à soi son adversaire, puis de le repousser brusquement. C'est de quoi le jeter à bas. Un bon expédient pour celui qui est tiré, c'est de lancer son cheval en avant. Par là, il culbutera celui qui le tire plutôt qu'il ne sera culbuté par lui. Supposons maintenant deux camps assis l'un en face de l'autre. On escarmouche des deux parts. On poursuit ses adversaires jusqu'à la phalange opposée et l'on se replie ensuite sur la sienne. Or, voici en pareil cas ce qu'il est bon de savoir.
Tant qu'on est près de sa ligne, le mieux et le plus sûr, c'est d'être un des premiers à faire tourner son cheval et de charger à toute vitesse, puis, quand on arrive près de l'ennemi, de bien tenir son cheval en main. C'est ainsi que l'on a le plus de chances de faire du mal à l'adversaire sans en recevoir soi-même. L'homme a reçu des dieux, avec la parole, le pouvoir d'enseigner à son semblable ce qu'il doit faire, au lieu qu'avec la parole, vous n'apprendrez évidemment rien au cheval. Mais si vous le récompensez quand il se comporte comme vous le voulez, et si vous le punissez quand il désobéit, il apprendra fort bien ainsi à faire son service. Cela n'est pas long à dire, mais il faut le pratiquer tant qu'on fait de l'équitation. Le cheval, par exemple, recevra plus volontiers le mors, si, quand il l'a reçu, il en résulte quelque bien pour lui. Il franchira les fossés, il s'élancera d'un fond, il fera tous les mouvements qu'on lui demande s'il s'attend à quelque repos quand il aura exécuté ce qu'on lui indique. Si cette lecture de Xénophon t'a donné envie d'approfondir le sujet, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as envie, poste un petit commentaire. Cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.